Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours de yoga. Aujourd'hui, on va faire un cours où on va enchaîner des postures qui vous permettront soit de vous échauffer pour un entraînement à venir, soit de venir se placer après un entraînement pour venir à nouveau détendre la musculature et faire un retour au calme. Donc choisissez si vous le placez plutôt avant ou après un entraînement. Pas besoin de matériel aujourd'hui, juste votre tapis et des vêtements confortables et c'est parti. Donc, on va commencer avec les pieds largeur de hanche. À l'inspiration, on va monter les bras et chercher la hauteur, la longueur dans le dos, pardon. Et à l'expiration, on va redescendre, menton vers la poitrine. On déverrouille les genoux et vient s'enrouler au plus proche du corps. On inspire en bas et on souffle pour remonter avec le dos rond. On pousse bien dans les pieds, on inspire à nouveau, on cherche la longueur dans le dos et à l'expiration, on redescend, menton vers la poitrine, on vient s'enrouler. On inspire en bas et à l'expiration, pousse dans les pieds, on remonte. Et on repart, on inspire, on cherche la longueur dans le dos et à l'expiration, le menton vers la poitrine et on s'enroule. Arrivé en bas, on inspire et on souffle, on pousse les pieds dans le sol pour remonter avec le dos rond. On va le faire une dernière fois. Bien. On va écarter un petit peu plus que la largeur des hanches au niveau des pieds. Et puis, on va donner un petit mouvement de torsion, de rotation au niveau du bassin. On laisse aller les bras qui vont venir frapper de chaque côté du corps. On cherche toujours la hauteur, la longueur dans le dos. Pardon, toujours la longueur dans le dos. Et puis ici, on fait juste attention de ne pas laisser les genoux entrer vers l'intérieur. On ralentit doucement. Bien, on laisse les bras revenir tranquillement. Super, on écarte encore un petit peu plus les pieds. On va laisser les pieds parallèles l'un à l'autre. On écarte d'une longueur de jambe. Les bras en croix de chaque côté, paume au sol. À l'expiration, je vais fléchir au niveau latéral. Flexion latérale, donc je ramène les bras en opposition. Et ici, je ne cherche pas à casser au niveau de la taille, je cherche la longueur dans les bras. Et le menton rentré pour garder le sommet de la tête étiré vers le ciel. J'inspire au centre, je souffle, je pars de l'autre côté. À nouveau, c'est la longueur en opposition que je cherche. J'inspire et je souffle de côté. Le coccyx en direction du sol. Bien. Et je cherche la longueur dans le flanc. Une fois de chaque côté. Bien. Et on revient au centre. Alors, on va continuer avec les pieds largeur de hanche. On revient donc les rapprocher un petit peu. À l'inspiration, je monte les bras et je monte sur la pointe des pieds. À l'expiration, je redescends tout tranquillement. J'inspire, je monte à la verticale. Et je souffle, je ralentis la descente. Très bien, j'inspire, je gonfle le ventre. À l'expiration, je rentre le nombril et je ralentis ma descente. Comme si je voulais dérouler mon pied tout le long sur le tapis. Très bien. Ok, quand je monte, je cherche la verticalité.
Et quand je descends, je ralentis. Encore une dernière fois. Super. On détend un petit peu. On va venir ici garder les pieds largeur de hanche. On va venir saisir la cheville à droite. On ramène le genou en direction du sol et le pubis vers le nombril ici. Et puis on vient saisir notre pied avec nos deux mains. Et ici, on va chercher à rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Super. On pousse le cœur, la poitrine en direction du plafond. Et puis on pousse le genou en direction du sol et le pubis en direction du nombril. Et on souffle. Très bien, on garde le menton rentré, on pousse le sommet de la tête en direction du plafond. Et on pousse le pied gauche dans le sol et on s'allonge. On allonge cette jambe gauche. Bien, ne laissez pas le dos se cambrer, le bas du dos se cambrer. Ramenez toujours le coccyx vers le sol ou le pubis vers le nombril. Bien, on peut relâcher les pieds parallèles l'un à l'autre. Et même chose de l'autre côté. Je viens prendre la cheville gauche, je ramène les deux genoux côte à côte. Je pousse mon genou gauche vers le sol, j'allonge ma jambe droite, je saisis mon pied avec les deux mains. Très bien, je cherche la longueur dans le corps. Allez, je rentre un peu le coccyx. Bien, je rapproche mes omoplates. Et je cherche la longueur dans le corps. Bien, je relâche doucement. Très bien. On va venir se mettre à l'arrière du tapis. On va faire un enroulement du dos pour venir travailler au sol. On inspire, on s'allonge. Et on souffle, on rentre le menton légèrement vers la poitrine. On laisse le dos s'arrondir tout doucement. Et le poids du corps qui descend. Très bien. Arrivé là, on va marcher quelques pas avec nos mains. Et on va venir dans la planche. Poignets et épaules bien alignés. Les doigts bien étalés au sol, les deux index parallèles. On abaisse nos omoplates. On rentre le coccyx, on ramène le pubis vers le nombril. Et on respire. On essaye d'aligner la tête avec le reste de la colonne vertébrale. Bien, on engage bien le ventre. Imaginez que vous avez un coussin ou un bloc entre les cuisses pour venir presser. Très bien. On va venir ramener la main gauche un peu plus au centre et puis on va se tourner dans une planche latérale. Très bien. Ici, on pousse la taille en direction du plafond. On cherche la longueur entre les deux bras. Très bien. Et on souffle. Ok, on vient reposer la main droite au sol. On reprend une planche. Et puis ensuite, on va venir faire la même chose de l'autre côté. La main droite vers le centre. On se tourne dans une planche latérale. On pousse la taille au plafond. Et on souffle. On engage bien le nombril en direction de la colonne vertébrale. Bien, on ramène la main gauche au sol.
Super. On vient poser les deux genoux au sol. Bien. À partir de là, on va venir se mettre à plat ventre. Donc, on descend avec les coudes proches du corps. On vient à plat ventre. Et on vient poser le front sur les mains. Ici, on garde les jambes écartées d'une largeur de hanche. Donc, pas trop écartées comme on a tendance à faire. On ramène les jambes l'une vers l'autre. On presse le dessus des pieds dans le sol. On inspire et on souffle. Très bien. Prochaine inspiration, j'allonge ma jambe droite et à force d'allonger ma jambe droite, elle se décolle légèrement du sol. Je souffle, je repose. J'inspire, même chose de l'autre côté. J'allonge ma jambe gauche le plus possible pour gagner quelques centimètres et ça se décolle. Et je repose. Très bien, on y va, on alterne, une fois à droite, une fois à gauche. D'abord, j'allonge, ça se décolle. Je souffle, je repose. Et je continue. Cherchez la longueur plutôt que la hauteur. Et gardez les deux hanches face au sol et le pubis ancré dans le tapis. Bien. Ok, on va y aller quelques fois juste avec les deux jambes ensemble. On cherche l'allongement loin, loin, loin. Et ensuite, ça se décolle. Bien. Encore une dernière fois. Et on va rester là et on tient. Allez, cherchez la longueur du sommet de la tête au bout des orteils. Très bien, allez, cherchez cette longueur. Poussez loin les pieds. Et on peut relâcher. Très bien, on peut coller les gros orteils. Laisser les jambes s'ouvrir. Et on souffle. Bien. On va ramener les bras vers l'arrière, le regard dans le tapis. Les paumes, vous allez pouvoir choisir soit en direction du sol, soit face aux cuisses, soit en direction du plafond, comme vous préférez. Moi, je vais mettre les petits doigts en direction du plafond, paume face à mes cuisses. Très bien. Ici, j'inspire, je cherche la longueur avec les bouts des doigts. Donc, j'ai le buste qui se décolle et la longueur avec les jambes. J'ai les jambes qui se décollent. On vient ici, on presse le pubis dans le tapis. On active le nombril vers la colonne vertébrale et on tient. Bien, allez chercher la longueur, toujours. Plus que la hauteur. Très bien, engagez vos muscles. Ok, un dernier souffle. On souffle, on peut relâcher. Le front posé sur les mains, les gros orteils en contact. Très bien. On va se repousser, on ramène les mains en dessous des épaules, on garde les coudes proches du corps, on se repousse à quatre pattes et puis on vient s'asseoir au tapis. Très bien. On vient allonger les deux jambes devant nous, le dos bien allongé aussi. Je ramène mon pied droit à l'extérieur de mon genou gauche, les deux avant-bras l'un au-dessus de l'autre et on vient dans une torsion à droite. Très bien. Le pied gauche bien actif dans le sol. On pousse le pied flex. On allonge bien le dos et on reste dans la torsion ici. Ici, comme on ne prend pas appui sur le genou pour faire la torsion, c'est une torsion qui vient vraiment renforcer les muscles du dos et les abdominaux obliques.
Bien, on inspire, on relâche. Même chose de l'autre côté. On ramène pied gauche à l'extérieur du genou droit sans tirer dessus. Les avant-bras l'un au-dessus de l'autre. On inspire, on s'allonge, pied flex et on souffle, torsion à gauche. On abaisse les épaules. Et on relâche. On inspire, on revient au centre. Et on détend. Maintenant qu'on est ici, on va ramener les deux genoux au sol. On va prendre appui sur nos deux genoux. On va étirer jambe droite de côté. On a le pied bien parallèle au bord du tapis. On ramène le pubis vers le nombril. On inspire, les deux bras montent. Et à l'expiration, flexion latérale vers la droite. Très bien. Ici, je ne m'appuie pas avec ma main droite sur la jambe droite. C'est un appui léger. Vraiment, je viens frôler la jambe. Et je cherche la longueur dans les flancs. Je cherche l'ouverture dans les hanches et la flexion latérale, surtout dans la longueur. Bien, rentrez légèrement le menton et rentrez le nombril à chaque expiration. Dernier souffle. Bien, on inspire, on revient au centre. On souffle ici avec les deux genoux au sol et puis on repart, même chose à gauche. Pieds parallèles. Très bien, on inspire. Les bras montent, coccyx vers le sol et on souffle, flexion latérale. Bien, et on reste bien dans l'engagement abdominal ici. On ne s'affaisse pas. Bien, on inspire, on revient au centre avec les bras. On peut relâcher, on revient en appui sur les deux genoux et on se place à quatre pattes. Très bien. On va venir crocheter les orteils vers l'arrière. On a les mains un tout petit peu en delà des épaules. Les doigts bien étalés. On souffle, on décolle les genoux du sol. On peut garder les talons décollés du sol. On peut garder les genoux déverrouillés. On inspire ici, on souffle. On va reculer avec les mains en direction des pieds. Super, on laisse aller le poids du corps, le poids de la tête qui pend vers le sol. On souffle, on pousse dans les pieds, on remonte avec le dos rond. Très bien, on va faire un dernier exercice. On va avancer vers l'avant du tapis. On recule la jambe droite d'une largeur de hanche pour garder un bon équilibre. On va d'abord vérifier qu'on ait les deux hanches qui regardent de face. Super. Et puis, à l'expiration, on va fléchir au niveau des hanches. Et on reste ici. On rentre le menton. Faites attention si vous avez tendance à l'hyperextension au niveau des genoux ici. Déverrouillez légèrement les genoux si vous avez besoin. Très bien. Et on cherche l'étirement dans les jambes. Bien, on garde le dos bien allongé. Super. Les deux hanches bien équilibrées. Bien. On se redresse, on fléchit légèrement le genou avant et on se redresse. On ramène les deux pieds parallèles.
Et on recule cette fois le pied gauche. À nouveau, d'une largeur de hanche pour l'équilibre. Les deux hanches de face sont fléchies juste, on plie au niveau des hanches. Super, et on laisse le temps à l'arrière des jambes de se détendre. Bien, on fléchit le genou avant, on ramène les deux pieds ensemble. Très bien. Ici, on va déverrouiller légèrement les genoux. On va de nouveau fléchir au niveau des hanches. On laisse aller les mains vers le sol, on laisse aller le poids de la tête. On prend quelques souffles ici dans la pince. Si vous voulez, vous pouvez aussi étirer l'arrière des jambes ou garder les genoux déverrouillés comme vous préférez. Rapprochez surtout le ventre des cuisses. C'est ça l'intention que vous devez avoir ici, c'est rapprocher le ventre des cuisses. Bien, prochaine expiration, on pousse les pieds dans le sol et on remonte avec le dos bien rond. Très bien. Donc voilà, merci beaucoup pour ce cours. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le placer, comme je l'ai dit au début du cours, soit avant un entraînement, soit après un entraînement, pour vous échauffer ou pour récupérer. Merci beaucoup et bonne journée. À bientôt.